Bonjour et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, nous allons à Mexico et nous allons faire des tacos. Pour parler de l'amour sacrificiel, ouvrez vite votre livre de recettes dans Jean 15-13. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Ce verset illustre l'amour inconditionnel de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Vous savez, les tacos, c'est généreux et conviviaux. C'est une image de cet amour qui se donne et se partage. Chaque élément d'un tacos, la tortillas, la garniture et les condiments, symbolise cet aspect de cet amour. Protection, abondance et saveur. Il exprime la nature même de l'amour agapé. Un don de soi sans attendre rien en retour. Jésus-Christ, il est le parfait amour de ce modèle. Alléluia, ayant offert sa vie pour nous. Cet amour demande non seulement des actes d'altruisme, mais aussi un cœur disposé à abandonner ses propres désirs pour le bien des autres. Et ce type d'amour, il transforme nos relations et reflète la puissance de l'évangile dans nos vies. Alléluia! Les ingrédients principaux pour notre recette seront des tortillas de maïs, symbolisent la protection divine qui nous entoure, viande hachée ou poulet mariné qui va représenter le sacrifice comme Jésus a donné sa vie pour nous. Des légumes frais, salade, tomates, poivrons, oignons, qui vont évoquer la fraîcheur et la vitalité que l'amour de Dieu apporte. Et du fromage râpé qui va illustrer des petites joies de la vie, souvent discrètes mais indispensables. Et puis des épices pour la sauce qui va représenter la passion et la chaleur de l'amour sacrificiel. Allez, préparons notre recette remplie d'amour. Préparez la garniture, faites cuire la viande avec des épices et préparez les légumes. La viande représente le sacrifice de Jésus et les légumes, les fruits spirituels qui naissent de cet amour. Réchauffez les tortillas pour qu'elles soient souples et prêtes à envelopper la garniture. Cela symbolise l'amour protecteur de Dieu qui nous entoure et nous soutient. Assemblez maintenant vos tacos, garnissez les tortillas avec la viande, les légumes et le fromage. Vous le faites à votre sauce et bien sûr la salsa. Chaque ingrédient ici représente une facette de l'amour divin, sacrifice, vitalité, joie et passion. Et puis maintenant, partagez les tacos parce qu'ils sont faits pour être partagés. De même, l'amour sacrificiel n'est pas complet que lorsqu'il est donné aux autres. Alors prenez maintenant un moment pour identifier une personne à qui vous pourriez manifester cet amour. Un proche dans le besoin, un collègue ou un voisin, un parent. Alors je vous l'accorde, cela n'est pas facile, mais tout est possible. Et c'est possible. Alors demandez à Dieu de vous montrer comment lui arriver à faire cela. Par exemple, Seigneur, montre-moi comment aimer comme toi tu as aimé. Donne-moi son cœur, donne-moi ton cœur, Seigneur. Aide-moi à poser des gestes concrets pour bénir les autres, même quand cela m'est difficile. Vous savez, aimer comme Christ, ça transforme notre vie. Cela nous rapproche de notre Dieu et de son cœur, permettant une communion intime avec lui. Cet amour sacrificiel a le pouvoir de guérir, de restaurer et de fortifier notre relation, apportant une véritable transformation dans nos liens avec les autres. Mais même au-delà de ça, il devient un témoignage vivant et puissant qui attire les autres vers Jésus, car il voit en vous quelque chose de différent et d'authentique. Cependant, il faut reconnaître que cet amour a un coût. Aimer de manière sacrificielle demande des efforts et des renoncements qui ne sont pas, je vous l'accorde, faciles à vivre. Il y a aussi le risque que cet amour ne soit pas compris ou accepté par tout le monde, ce qui peut parfois emmener un découragement. Et attention, si vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer auprès de Dieu, cet engagement peut devenir épuisant et beaucoup de pasteurs vous le diront. Ils pourront vous en faire ce témoignage. Mais en restant connectés à lui, vous trouverez toujours la force de continuer à aimer comme lui. Alors les tacos nous rappellent la profondeur de l'amour sacrificiel que Jésus a manifesté pour nous. Il nous invite à réfléchir à notre propre capacité à aimer sans condition, à donner de nous-mêmes pour le bien des autres. Alors que ce plat convivial et généreux vous inspire à incarner l'amour de Christ dans vos relations quotidiennes en posant des actes concrets de service et de compassion. Que Dieu vous bénisse, partagez cette recette et à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.